Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo qui va, comme à mon habitude, vous résumer toutes les dernières actualités de l'univers d'ici. Ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait plus parlé de DC. Je crois que c'était il y a quelques semaines avec l'une des rumeurs d'un trailer de Superman. Aujourd'hui, on se retrouve avec du très lourd. On va notamment parler de la fin de The Penguin. Vous le savez, qui s'est terminée ce lundi. C'est triste. Maintenant, tous les lundis, on n'aura rien à se mettre sous la dent, mais en tout cas, on va revenir sur cette fin, théoriser sur ce que ça veut dire pour la suite, parce qu'il y a pas mal de choses à voir. On parlera aussi de la saison 2 de Peacemaker qui s'est offert un premier mini teaser, et évidemment la grosse news sera consacrée à Superman et à son premier trailer qui est enfin prêt, ça y est, et vous allez voir qu'il est selon moi imminent. Bref, on a pas mal de choses à voir, j'espère que cette petite vidéo d'ici va vous plaire parce que pour le coup je kiffe tellement faire des vidéos d'ici, j'aimerais en faire plus mais les news ne sont pas forcément tout le temps là, mais vraiment j'aime tellement en faire et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. N'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement, et c'est parti, on commence les amis avec, malheureusement une news qui ne fait pas plaisir, c'est terminé, The Penguin, c'est terminé avec le dernier épisode ce lundi matin. Quel épisode de fou. Alors, je vais pas en faire une critique dans cette vidéo parce que j'ai prévu quelque chose pour The Penguin, je peux pas encore vous dire quoi, un live, mais je peux pas encore vous dire ce que ce sera ce live parce que ce sera pas que The Penguin, mais en tout cas il y aura une critique de The Penguin, je vous l'ai promis, et elle arrivera en live. Je peux pas en dire plus, mais ça arrive très vite, mais genre très vite, vous allez voir. Bref, on en parlera plus en détail, mais évidemment The Penguin c'est terminé. Quelle série de fou, pour vous donner un petit peu mon avis comme ça, j'ai tout kiffé dans cette série, je pense qu'il n'y a pas de point négatif, tous les épisodes j'étais surpris de plus en plus, c'était vraiment incroyable, et évidemment le label HBO se renforce encore plus, parce que quand tu regardes, quand tu vois ce logo de HBO au début, t'as de plus en plus l'impression d'avoir un gage de qualité, et pour le coup, ça s'est une nouvelle fois validé avec cette série The Penguin. C'était vraiment très bon, quand il y avait du Agatha en face, tu voyais vraiment la différence pour le coup, incroyable, de bout en bout. Je n'ai quasiment rien à redire sur cette série, même si on reviendra sur tout ça, dans le petit live que je vous ai promis. C'est évidemment quelque chose qu'il fallait évoquer, la fin de cette série. Alors évidemment, alerte spoiler, mais la fin est assez cool pour le coup. Ça se termine donc avec Oz. Alors attention spoiler, comme je vous l'ai dit, mais quittez vraiment cette vidéo parce que là à partir de maintenant je vais spoiler. Oz finit donc à la tête de Gotham, vu qu'il a donc terrassé, on peut le dire, les Falcons et les Maroni. C'est lui maintenant le chef, le big boss, et donc ça se termine avec lui dans un espèce de penthouse, je suppose, où il a pris son espèce de petite amie qui est clairement une prostituée, et qu'il l'a fait passer pour sa mère. Ok, délire chelou, et donc elle lui dit tu n'as plus personne sur ta route, tu es le roi de Gotham, etc. Le pingouin lui répond t'as complètement raison, et après ça se termine avec quelque chose de très cool, le Bat-Signal qui a fait son apparition à la fin de cette série. Bordel, quel kiff, surtout la manière dont c'est amené, même s'il n'y a pas la musique, j'aurais bien aimé entendre le thème de Batman comme ça à la fin sur une note pour dire t'inquiète pas, parce que la série en fait est très bien construite et elle se termine de manière à ce que le spectateur ait la rage contre Oz, parce que Oz, voilà, il tue Vic. D'ailleurs on te retrouvera, Oz, pour ça, on te retrouvera. Oui, il tue Vic, c'est assez terrible pour le coup, je ne l'avais pas du tout vu venir, le fait qu'il le tue comme ça, surtout à un moment clé. En fait c'est clair et c'est pour le coup assez évident par rapport au développement du personnage de Oz. Il ne veut plus d'amour, l'amour est une faiblesse, et au moment où Vic lui dit qu'il est comme une famille pour lui, qu'il ressent quelque chose pour lui, Oz décide de le tuer tout simplement. Terrible, mais au moins ça permet au spectateur d'avoir la rage contre le pingouin, parce que c'est vrai que la série se dirigeait un peu trop, en tout cas tournait un petit peu trop le pingouin, en mode ok c'est un méchant mais vous voyez il a sa mère, etc. Non, le dernier épisode va complètement dans l'inverse de ce que j'aurais pensé. Au final on te le fait un petit peu passer pour un giga gros connard pour le coup. Il tue Vic, tu te rends compte qu'en fait il n'accepte même pas de dire la vérité à sa mère alors qu'elle est prête à se faire couper la main, couper le doigt. C'est terrible, et j'ai vraiment kiffé cet aspect de retourner un petit peu l'avis du spectateur sur le personnage principal de la série. C'était vraiment incroyable. Pareil, mais cette fin, vous voyez, vous entendez souvent des musiques d'édit sur TikTok. Pour le coup, là, quand j'ai vu le Bat-Signal, j'ai senti cette musique arriver. Voilà, je l'ai senti arriver, cette espèce d'ambiance comme ça. Vous regardez sûrement, vous avez déjà vu des edits sur TikTok avec des musiques brésiliennes, etc. Voilà, cette grosse musique en mode, ok, t'inquiète pas, t'as voulu tuer Vic, t'as tué Vic, tu penses que t'es le roi de Gotham, mon frérot, tu vas prendre cher.
tu vas prendre cher parce que le Big Boss est de retour. Ça y est, il a été alerté, il sait ce qui s'est passé, tu vas prendre cher. Et j'ai hâte de voir ça. Mais maintenant, il faut qu'on s'intéresse à son avenir parce que quand est-ce que Oz va revenir? Est-ce qu'il va vraiment se faire déboîter par Bruce? Eh bien, pour le coup, on va avoir quelques réponses. Déjà, il faut savoir que Matt Reeves a commencé à parler d'une saison 2 pour The Penguin. Il n'a pas confirmé qu'il y en avait une, mais il a confirmé qu'il y avait des discussions pour une potentielle saison 2. Il faut savoir que la série était pensée comme une mini-série. Et là, vu le succès que la série, parce que vraiment, en termes de vues, en termes de notes, tout est un succès pour cette série, vraiment. Donc c'est normal que HBO, que DC remettent en cause le fait que ce soit une mini-série. Donc il y aurait une saison 2 qui serait actuellement en discussion. Voilà, ça ne veut pas dire qu'elle est en développement, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais ils ont des idées pour une saison 2 et ils commencent à voir si ça vaudrait pas le coup d'en faire une. Donc attention, on pourrait avoir une saison 2. Sinon, pour ce qui est de Oz dans The Batman, il a confirmé, donc Colin Farrell, l'acteur de Oz, a confirmé qu'il aurait 5 ou 6 scènes dans The Batman partie 2. Ce qui veut tout et rien dire. 5 ou 6 scènes, ça peut être des scènes bien plus longues, ou ça peut être juste des apparitions. En tout cas, il sera dans The Batman partie 2, ça c'est confirmé. Mais il n'aura pas une énorme importance. Il aura sûrement la même importance qu'il avait dans The Batman 1. Ah, quoique, est-ce qu'il a 5 ou 6 scènes dans The Batman 1, j'en sais rien, mais dans The Batman 2, il aura 5 ou 6 scènes. Voilà, donc ça confirme une nouvelle fois que Oz ne sera pas véritablement le grand méchant de cette histoire, mais qu'il sera toujours là, dans les rouages de Batman, pour essayer de foutre la merde. Et je pense que ce sera la même chose dans The Batman partie 3, parce qu'on a des rumeurs et on sait ce qui va se passer dans The Batman partie 3, ce ne sera pas Oz le méchant principal, ce sera évidemment le Joker. Donc, à voir comment Oz va se mettre en avant dans toute cette histoire, mais en tout cas, sachez qu'il sera dans The Batman partie 2, parce qu'il aura 5 ou 6 scènes, il l'a confirmé, et il a également dit qu'il sera dans The Batman partie 3. Alors, on ne sait pas quelle importance il aura, mais il n'a pas dit clairement qu'il était dans The Batman partie 3, mais il a dit que lui, dans son contrat, il avait signé pour apparaître dans 3 films Batman. Donc voilà, The Batman partie 3, on sait qu'il arrive, c'est une évidence, sauf si c'est un échec complet, sauf si le deuxième opus flop au box-office, mais ça m'étonnerait très clairement. Mais voilà, Oz devrait revenir peut-être pour une saison 2, et normalement dans The Batman partie 2 et partie 3, avec une importance qui devrait normalement pas être énorme. On verra ce qu'il en sera. Bref, très bonne série, je suis vraiment content. On continue avec du Peacemaker les amis, puisque la saison 2 a été confirmée pour sortir en août 2025, soit quelques semaines seulement après la sortie de Superman. Donc Peacemaker, ça va arriver très rapidement après Superman, j'ai tellement hâte, j'ai surkiffé la saison 1, on n'en avait pas parlé sur la chaîne parce que je crois que j'étais pas sur YouTube, si je crois, je ne sais plus, bref, j'ai adoré Peacemaker, c'est vraiment, ça a été une surprise phénoménale, je m'attendais pas du tout à kiffer cette série. Pour moi, quand on a annoncé le projet, je me suis dit, ok, pourquoi faire une série sur Peacemaker, et au final, c'est génial, mais la saison 2 arrivera en août 2025, on a même eu quelques petites images, on voit donc Frank Grillo qui sera dans Superman, qui sera dans Creature Commandos qui arrive dans moins d'un mois. Voilà, on l'a vu enfin en live action pour la première fois. On a évidemment le retour de toute la bande. On a évidemment le retour du GOAT Vigilante qui sera bien sûr de retour, on le savait. Donc voilà, j'ai très hâte de voir cette saison 2. C'est évidemment que quelques secondes, mais ça fait vraiment plaisir de voir la petite bande de retour parce que mine de rien, en 8 épisodes, je crois qu'il y a 8 épisodes dans la saison 1, on s'est bien attaché à tout ça. On termine les amis avec le plus gros de cette vidéo. Parce que ah voilà, vous le savez, le projet d'ici de 2025 qu'on attend le plus, eh bien c'est Superman. Superman qui, normalement, vous le savez, devrait s'offrir un petit trailer bientôt. On avait eu des échos comme quoi James Gunn a dit que, voilà, peut-être qu'avant la fin de l'année, vous aurez quelque chose. Eh bien nous y sommes presque les amis, puisque James Gunn a aujourd'hui confirmé que ça y est, le trailer est prêt, comme c'est écrit ici. Le trailer est prêt, le trailer est enfin prêt. Il a tout simplement déclaré que le trailer, il est sur mon disque dur. Voilà, donc à tout moment, je le balance sur YouTube, c'est terminé. Donc le trailer est prêt, on n'a plus qu'à attendre que James Gunn upload, enfin en tout cas que la Warner upload ce trailer. Quand est-ce que ce sera ? Ça pour le coup c'est assez compliqué de le prévoir, j'ai ma petite idée là-dessus, je pense que ce sera lors de la CCXP parce que DC sera présent, la CCXP c'est la Comic Con brésilienne et je pense que à cette CCXP on va avoir le trailer de Superman, j'en suis convaincu, donc c'est dans même pas un mois de la CCXP, c'est en décembre, donc croyez-moi, je pense que voilà. Le trailer, il arrive dans moins d'un mois et que dans moins d'un mois, on aura déjà un premier aperçu de Superman. Il y en a qui diront c'est peut-être un peu tôt. Pas tellement pour un film qui sort en juillet et surtout pour un film qui se veut être le renouvellement de tout DC et pour le coup le film a un poids monstrueux sur les épaules, James Gunn a un poids monstrueux sur les épaules, si jamais le film se rate,
c'est toute la Warner, c'est tout DC, c'est tout James Gunn qui est remis en cause. Et là, ce serait catastrophique. Donc c'est normal qu'il joue le coup de la promotion à fond et qu'il commence très tôt. Deadpool et Wolverine, rappelez-vous, il est sorti en juillet. Le premier trailer est sorti en février, il me semble, début février. Donc c'est seulement quelques semaines avant Deadpool et Wolverine. Ouais, voyez, pour des films qui se veulent être très grands et qui veulent avoir un gros impact au box-office, c'est bien de commencer la promotion très tôt. Et à mon avis, on aura 3 trailers pour le projet, plus des TV spots de partout. Bref, ça va canarder de partout pour Superman. Il a également notifié, James Gunn, que l'affiche, il travaillait dessus, donc ça arrive aussi. Bref, à mon avis, les réponses à tout ça, enfin les premiers visuels, etc., on les aura lors de la CCXP dans quelques semaines. Il va falloir être encore un tout petit peu patient, mais ça arrive, et en tout cas, c'est confirmé. Le premier trailer, il est bouclé, il est terminé. James Gunn est prêt à balancer les premières images du film, et ça fait vraiment plaisir. Bref, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait une nouvelle fois toujours très plaisir, et je vous dis à très vite. C'était Spidey, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Allez, ciao tout le monde les amis.